Mesdames et messieurs, bonjour, je suis au Synfest 2023 avec Jean-Luc Lartigue. Salut Jean-Luc. Bonjour. Et Jean-Luc, tu as des produits que tu vends sous la marque Ozoe, Oui. Ozoe.fr. Oui. Alors Ozoe n'est pas une marque, c'est simplement un site. C'est un site. C'est un site qui se veut être un site de partage de ressources pour les synthétiseurs modulaires. D'accord. Donc sur le site on trouvera moult modules possibles, informations possibles avec les PCB, les schémas, les logiciels. Magnifique. Tout à prendre gratuitement. Ok. Et chacun après fait ce qu'il veut, il me contacte pour les fabriquer ou pas. Enfin, on échange et on partage. Ça c'est sympa. Et alors également là depuis quelques mois, 6 mois, je ne sais pas exactement, j'ai fait une petite série de modules MIDI. Alors je l'ai faite pour moi, parce que j'en avais le besoin, pour moi, pour mon fils aussi. Et donc ils sont sympatoches, donc je peux en réaliser quelques-uns. On n'est pas sur une... Ils sont très jolis en tout cas. Oui, si tu le dis, je te remercie. Oui, ils sont très classe, très jolis. Tu peux les prendre en main, c'est mignon et tout. C'est mignon, c'est léger. C'est léger, c'est tactile, c'est... Oui, une belle matière, j'aime bien. Voilà. Magnifique. Ouais. Alors quel module tu as exactement et qu'est-ce que ça fait? Alors là c'est un petit panel, alors ce sont que des utilitaires MIDI. Ouais. Donc ça va de la petite Truebox ici. Ouais. Alors je n'ai pas présenté les fonctions de chaque... Non mais enfin on voit que ça fait 5 out, c'est ça ça fait une entrée, 8 sorties. Une entrée 8 sorties, oh putain. Voilà. Un MIDI merge ici qui fait 4 entrées, 2 sorties. Ouais. Dont entrée et sortie USB. USB, voilà. Ouais. Donc tu peux t'interfacer directement sur ton PC avec ça. Ok, et tu peux convertir le MIDI DIN en USB aussi et inversement? Oui, puisque tu as 3 DIN et puis une USB. Super, donc, magnifique. Voilà. Après j'ai ici j'ai 2 cloques. Cette cloque là, elle permet juste d'afficher le BMP. Ouais. Pas plus, pas moins, le tempo. Je le mets dans un coin du studio. Puis, oui, comme ça tu sais. Ouais, voilà, d'accord. Certains mettent l'heure, moi je mets le tempo. Ouais, ok. Donc j'ai celle-ci qui, elle, est un clock générateur. Donc là c'est l'horloge maître, on va dire. C'est elle qui donne le tempo à tout le monde. Elle le fait le start, stop, etc. Ouais. Au MIDI, j'ai un truc... Attends, je m'arrête une seconde là-dessus. Donc là-dessus, tu as quoi comme sortie du coup? Alors c'est un MIDI générateur, donc ça ne fait que sortir. Ouais, donc tu as 2 sorties. 2 sorties MIDI. D'accord. Qui sont les mêmes d'ailleurs. Ouais, ok. Mais c'est des sorties. D'accord. Le MIDI filter, qui est lui un oiseau bizarre, c'est un truc qui permet de prendre le signal MIDI, et chaque signal MIDI est coupable, on peut le couper ou pas. On peut l'interrompre ou pas. L'interrompre, d'accord. Il n'y a pas de transformation par exemple du signal. D'accord. C'est juste. À part une exception, j'en parle pas, mais. D'accord. Ok. Il n'y a pas de. Voilà. Oui. Donc on peut faire du. Tu peux enlever des trucs si tu veux. Voilà. D'accord. Donc c'est pour mon besoin, c'est très pratique pour le développement. Ouais. J'ai rencontré ici au Synfest des gens qui sont intéressés par cette fonction finalement. Ouais. Voilà. Le splitter qui est ici. Ouais. Lui, il est tout bête, il permet de prendre un clavier MIDI standard, on le split, c'est-à-dire qu'on le coupe en 2. D'accord, ouais. Et je me retrouve la partie droite sur un canal, la partie gauche sur un autre canal. D'accord, ok, c'est cool. Ça fait pas plus, pas moins. Alors tout ça, c'est configurable par 6x, etc. Ouais. Et j'ai gardé celui-ci pour la fin, c'est l'arpégiator. Il a l'air balèze celui-là. Alors c'est le... Pour les connaisseurs des synthétiseurs Synter, c'est le moteur. C'est l'arpégiateur du Synter 4? C'est ça. Ouh, alors ça c'est bon ça. C'est lui. Ah bah c'est bon ça, parce que je me rappelle qu'il m'a bien plu celui-là. Ah ben c'est lui, il est toujours là. Ah ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Alors c'est l'arpégiateur du Synter 4 en MIDI. En MIDI, ouais. En MIDI, donc entrée MIDI, sortie MIDI. Ouais, ok. Il y a juste des cloques analogiques, mais c'est secondaire. Je vois, il y a de l'USB aussi. Il y a de l'USB, il y a du MIDI USB, il y a du host USB. Tu vois, par exemple, ce clavier-là, il est connecté en host USB. Ah, juste là-dessus, d'accord. Juste là-dessus, il est alimenté. Ah oui, donc tu alimentes ça et ça alimente le clavier. Ouais. Super. C'est la fin de cette première journée. Ah c'est fini, il faut qu'on s'en aille. C'est fini, merci. Merci.
Et raconte-moi alors du coup tous ces petits appareils. T'as coupé? Non, je vais pas couper, non, Ah, pourquoi je vais pas couper tout de suite, hein, tu rigoles ou quoi? Alors raconte-moi quoi. Bah, tous ces petits appareils, donc j'imagine, vu ce que tu m'as dit, on peut peut-être en trouver un bout sur Ozoé, se les faire soi-même, ou sinon on se les achète à toi, comment ça se passe? Ouais, alors ces appareils qui sont ici, on les achète à moi. D'accord, voilà. Celui-ci, on peut se le faire sur Ozoé. Ouais. Mais voilà. Et pour les autres modules, les autres modules Ozoé, on peut prendre les ressources sur Ozoé pour se les fabriquer. D'accord. Mais ceux-là, pour l'instant, Non, c'est compliqué. C'est du CMS. Ah oui, c'est donc, compliqué de tout mettre. Voilà. Des composants de surface, Ouais, quoi. ouais. C'est ça les trucs. Des tout Donc- petits donc- composants. Donc celui-là, c'est ozoé.fr, un contact. Voilà, pour le petit le mail. Midi Screwbox. Midi Screwbox, vous pouvez l'avoir sur ozoé.fr. Pour les autres, vous allez sur ozoé.fr, vous envoyez un mail à Jean-Luc Ouais. pour savoir s'il peut vous construire une de ces boîtes avec l'écran bleu là. Voilà. Ok. Et tu les vends combien sinon? 40, 60, 60, 60, 60, 90, 150. Ok, bah super clair. Merci beaucoup Jean-Luc. Bon Sinfest à toi. Merci à toi. Salut. Salut.